Le centre Pierre Potier regroupe au sein d'un même bâtiment un centre de recherche composé d'équipes interdisciplinaires et une pépinière d'entreprise dédiée aux sciences du vivant. Le centre Pierre Potier doit son nom à un scientifique toulousain de haut niveau qui a apporté une contribution capitale à la thérapeutique du cancer, mais qui également a été un précurseur de la collaboration entre laboratoires publics et entreprises privées. Et on retrouve là l'esprit de ce qui va se passer au sein de ce bâtiment. C'est un bâtiment de 5000 m², moitié centre de recherche, moitié pépinière d'entreprise. Le centre Pierre Potier met également à disposition des chercheurs et des entrepreneurs des espaces communs, cafétéria, salles de réunion, qui leur permettront de se rencontrer et d'imaginer ensemble les futures technologies et molécules de demain. L'ITAV représente sans doute le symbole du cancéropole, puisque l'ITAV, dans ses locaux, va permettre tant aux scientifiques qu'au monde de l'entreprise d'être réunis pour faire converger les intelligences. Et là se croisent des cultures qui font qu'il y a des découvertes. Parce que si les biologistes restent entre les mathématiciens, entre les physiciens, entre eux, on refait ce qu'on a entendu dans les congrès, ce qu'on a lu, etc. Et que là, ce bâtiment, c'est aussi une interface, non seulement public-privé, pour aller vite, mais aussi entre des sciences dites dures, physique, maths, informatique, et des sciences biologiques. Le fait que tous ces gens vivent ensemble, c'est assez unique. La recherche scientifique est de plus en plus spécialisée. On peut dire qu'elle est hyper spécialisée, ce qui est une nécessité pour affronter la compétition internationale. Mais cette hyper spécialisation réduit à l'évidence les croisements, les interfaces entre champs disciplinaires. Et donc, une des ambitions de l'ITAV, c'est d'essayer de réveiller, de renouveler ces croisements, ces mariages un peu inhabituels entre domaines. Et de ce point de vue, on peut parler de collisions insolites, parce que maintenant, certaines interactions entre champs disciplinaires ne se produisent pas et il faut les stimuler. La volonté, c'est de faire des recherches qui vont s'ancrer dans l'activité du site en général, du cancéropole, donc sur des problématiques liées à la santé, plus précisément au cancer, où les chercheurs trouvent des facilités à transférer leurs innovations vers l'application et travaillent en synergie avec les partenaires du pôle scientifique du cancéropole. On s'aperçoit qu'il y a des tas de questions très excitantes et fascinantes qui sont devant nous. Et on a la sensation d'avoir les outils et maintenant aussi un environnement vraiment propice pour arriver à faire de la très bonne science vers des applications sur ce centre. Donc en fait, une partie de mon équipe et une partie de l'équipe du professeur Jean-Marie François, ou à l'ISBP, qui est biologiste, se rencontrent ici, à l'ITAV, sur le site du cancéropole, pour en fait consommer ce mariage entre les nanotechnologies et la biologie. Et dans le concret, c'est simple, j'ai moi-même, par un des produits de cette interaction que nous avons commencé il y a près de cette année, créé ma propre entreprise visant à utiliser certains de ces outils pour développer des technologies de diagnostic que j'appelle les diagnostics 3e génération, qui auront comme avantage d'être plus rapides, plus fiables, plus précises et plus sensibles. Ça va nous permettre de bénéficier d'installations qui sont parfaitement adaptées à nos activités, puisqu'on a des laboratoires tout neufs, tout équipés. Également, il devrait y avoir des synergies avec les équipes du CNRS, puisqu'il y a des plateformes ici qui sont à la pointe en fait, dans leur domaine, donc, auxquelles on devrait pouvoir accéder au matériel, mais également accéder au savoir-faire des gens qui sont présents. Ça marche.
C'est un bâtiment qui est au cœur du sens que l'on veut donner à ce cancéropole. C'est à la fois un hôtel à projet de recherche, c'est tous les organismes de recherche, les universités, les écoles, c'est aussi le monde de l'entreprise. Donc entre l'hôtel à projet et la pépinière, nous avons là un site qui est emblématique parce qu'il permettra de faire travailler les chercheurs publics, privés, d'avoir le monde économique, mais surtout dans un environnement qui va se construire autour d'une noble ambition, le cancer, et avec, je dirais, des entreprises aussi prestigieuses que Fabre, Sanofi, mais aussi la future clinique universitaire, donc avoir les malades au cœur de ce monde qui pour nous est un monde emblématique.